Je suis venue au projet Nuages vraiment par hasard. Cette proposition de mélange danse et massage m'a intéressée. Ce que j'ai vu en premier lieu, c'est l'accessibilité. En fait, il n'y avait pas de conditions de poids, de taille, de danse, danseuse, danseur. C'était en fait pour moi le départ d'un échange. J'avais déjà eu un peu un rapport au massage par rapport à mon métier, mais pas le massage thaï en lui-même. Et puis voilà, j'ai démarré la danse il y a quelques années et du coup ça m'a assez intrigué de me dire tiens, c'est quoi le lien, enfin comment le massage peut devenir de la danse en fait. C'est une danse qui vient au fur et à mesure. Elle n'est pas venue du jour au lendemain. Il y a eu d'abord les séances d'écoute et de découverte avec les autres habitants du quartier, avec des séances de qigong, d'approche du corps de l'autre, de connaissance. Il ne faut pas y aller d'emblée, tout vouloir d'un coup en fait. C'est une découverte de l'autre comme quelque chose qui s'apprivoise au fur et à mesure, qui se vit par petites touches. Au départ, on a beaucoup échangé par le verbe. Et au fur et à mesure, justement, on se réajustait en silence. Et ça, il y a une qualité d'écoute et d'accueil qui s'est peaufinée au fur et à mesure du temps. Participer à Nuages, pour moi, ça a fait assez vite sens. C'était aussi une occasion de travailler à deux, avec le corps de l'autre. On est dans la connexion à l'autre, mais aussi on est dans la connexion à ses mains, à toutes ses sensations, à tous ces petits méridiens, ces canaux d'énergie qu'on repose sur l'autre. Et du coup, pour moi, la danse de Nuages, c'est une danse du paysage, d'un paysage corporel en tout cas. Cette dimension de climat, quand j'avais quelqu'un sous les doigts, les zones chaudes, les zones froides, il y avait quelque chose de très climatique. Il y avait toute une communication verbale avec le partenaire et une communication, mais assez chimique aussi. En tout cas, plus on communiquait, plus en tout cas le rapport sur le nuage, la danse sur le nuage était fluide. Au début, c'était un peu difficile pour moi parce que je suis grand, je ne suis pas très souple, donc j'ai un peu galéré, mais en même temps, ça m'a fait une sorte de training aussi, d'assouplissement, etc. Et puis à un moment donné, vers le milieu des répétitions, j'ai vraiment compris ce qu'on appelle la danse dans le massage, c'est-à-dire d'un peu faire évoluer ses mouvements, de plus être dans la technique, de plus être dans la répétition d'une partition, vraiment de se laisser aller avec l'autre. Et du coup, c'est là où voilà, j'ai passé un peu une étape et j'ai commencé à prendre plaisir à ce moment-là en fait. J'ai pris plaisir à commencer à faire connaissance avec les gens et du projet de construire une réalisation entre la danse et le massage et commencer par apprendre les différentes partitions et puis après quand on commence à être à l'aise à donner un peu plus de soi.
massage danse thaïlandaise, pour moi, c'est quelque chose qui doit être fluide. Et ça ne l'a été que vraiment dans les dernières représentations, derniers essais, en fait. Je me suis aperçue que j'avais un problème dans l'espace, il a fallu que je rectifie. Par rapport aussi au silence, que j'apprivoise ces silences et ma respiration, parce qu'en fait, il y avait d'autres personnes et que il fallait sympathiser avec ça et fluidifier ça. Donc le jour J, là, voilà, pour moi, c'était posé. J'étais empilée. Je pouvais faire le massage et en même temps regarder les spectateurs, regarder mes collègues, mes partenaires, mes autres partenaires, et tout en étant vraiment très proche de la personne que je massais et avec une respiration fluide descendue. Quand je masse, moi j'ai des images liées au corps et à la texture du corps de l'autre, d'onctuosité, de réticence, de tiens là je peux y aller, non là je sens une petite tension. Du coup c'est plus des images ou des paysages un peu visuels par rapport à la peau et par rapport vraiment au corps de l'autre, au tissu. La relation elle se crée sur l'écoute. Tu as des soirs ou des après-midi, tu es plus crevé, tu sens que l'autre est plus fatigué, donc tu t'adaptes toujours à l'autre en fait. On parle quand même après le massage, ce qui est quand même important, de se dire tiens là, j'ai mal fait ce truc-là, ou tiens, tu as senti que là j'ai un peu une douleur ici, machin. Et petit à petit, avec le temps, il y a quand même un lâcher-prise en tant que massé qui quand même, on fait de plus en plus confiance à l'autre en fait, parce qu'on est dans les mêmes interrogations en fait. Donc la relation, elle se fait aussi parce qu'on se pose les mêmes questions petit à petit, progressivement en fait. Il y a toujours cette relation quand même avec le partenaire très importante et moi en l'occurrence ma partenaire m'a lâché sur la dernière séance. Du coup j'ai massé quelqu'un que je ne connaissais pas et ça a été finalement mon apothéose un peu. Pour moi c'était vachement bien parce que j'ai senti que je pouvais aussi masser quelqu'un que je ne connaissais pas et continuer à avoir les sensations que j'avais avec le corps que je connaissais avant. Le fait d'avoir quelqu'un qui est sur un nuage, ça aide aussi à partir, à se laisser aller et à pas trop réfléchir. La sensation, elle est géniale de se rendre compte qu'on est tous en symbiose et on sait comment les autres ils vont réagir parce qu'on commence à connaître le mouvement des gens, comment ils se positionnent et les autres groupes, ce qu'ils vont faire à tel moment. C'est ça qui fait l'intérêt, que ça soit collectif. La relation avec les autres binômes, elle a commencé à devenir fluide au moment où la chorégraphie a commencé à se déposer en moi. C'est-à-dire j'ai commencé à la savoir par cœur sans me poser de questions vis-à-vis des transitions, de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Là j'étais bien et j'ai senti vraiment une connexion assez extraordinaire, assez hors norme par rapport à toutes les autres répétitions. J'ai vraiment senti qu'elle s'était déposée en fait, la danse, à l'intérieur.
tu es avec ton partenaire, mais en même temps, tu es dans un groupe, un collectif, et on avance tous vers le même point, et on s'attend, des fois, tu es un peu en avance, et tu te gourres sur une position, mais non, tu avances quand même, parce que voilà, le groupe avance, et tu fais partie d'un groupe, et les autres te poussent aussi, les autres t'entraînent, donc tu avances aussi avec le groupe. Tu avances avec toi-même, avec ton partenaire, et avec le groupe. La configuration du public tout autour des nuages, tout autour de la scène, de la danse, c'était très particulier, ça rajoutait une charge émotionnelle et énergétique énorme, c'était assez agréable. Il y avait une sorte de voile un peu enveloppant autour de nous et il y avait vraiment quelque chose d'assez chaleureux, en fait, bienveillant. Tu es à 360 degrés, tu as le rapport frontal où tu vois les gens qui te voient masser, et tu as les gens que tu ne vois pas, mais que du coup, tu masses quand même pour eux. Tu ne donnes pas ton visage, ou tu ne donnes pas ton souffle, non, tu donnes le bout de ton pied qui est derrière. Quelqu'un peut s'arrêter sur ton troisième orteil, ou ton tibia, enfin, tout ton corps, et même l'arrière de ton corps, joue en fait. Et du coup, la danse, elle vient de là aussi. Les gens ont apprécié ce qu'on a essayé de donner et finalement ils ont ressenti le plaisir que la personne pouvait avoir à masser ou à être massée. Avec le public, on a laissé la chorégraphie se diffuser dans la salle. En fait, ça fait comme un parfum qui va un petit peu partout. Là, on était tellement en phase avec ce qu'on faisait. Le public était vraiment... c'était l'installation d'une bulle, d'une parenthèse, en fait, et où il fait bon y vivre. S'il y avait un message dansé à faire passer, ce serait le message de nuage.
Thank you.